faire la même phrase que tout à l'heure. Pour ceux qui sont au foyer et qui veulent apprendre des choses, venez même avec votre coupe de champagne, ce sera sympathique. Deuxième table ronde de la soirée, merci d'y participer. Le thème est à la fois très abstrait et on va le voir en même temps très concret, innovation et croissance. L'innovation comme moteur de la croissance. Donc d'abord, je vais vous présenter Aurélia Leclerc-Glance, TTI Ryobi, Benjamin Henriette d'Epflex et Éric Baudry de la société Muller. Aurélia, pour vous, l'innovation se fait dans la durée. Comment ça se traduit concrètement, notamment par rapport aux produits que vous mettez sur le marché? Bonsoir. Donc effectivement, pour le groupe TTI et plus particulièrement la marque Ryobi, l'innovation se fait dans la durée. Puisque notre volonté, c'est justement d'apporter quelque chose de pérenne pour le consommateur. On a vraiment un développement avec le consommateur au cœur même de notre développement. Notre volonté, c'est notamment de l'accompagner dans le temps. Et on a lancé pour ça, il y a 20 ans, un concept sur batterie innovant, un concept 18 volts. C'est une seule et même batterie pour plus de 50 outils de bricolage et de jardinage. Et ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'on va permettre au consommateur de s'équiper au fur et à mesure de ses besoins. Il va pouvoir tout simplement aujourd'hui acheter un produit de jardin, dans une semaine ou dans 10 ans une perceuse, puisque le vrai fondement de ce concept-là, c'est la compatibilité et la rétrocompatibilité. C'est un concept qui est extrêmement innovant et qui se pérennise justement avec les années. Et ce qui est marrant, c'est que le terme innovation veut dire nouveau et qu'en même temps, cette innovation, vous la déclinez au fur et à mesure. On va voir comment ça se passe très concrètement, notamment quand vous avez parlé par lui. Benjamin Henriette, pour vous, innover, alors Depflex, Depflex n'est pas fabricant, mais pour vous, innover, c'était un retour en France. Ça se traduit comment? Alors oui, tout à fait. Effectivement, on est revenu en France. Il faut revenir un petit peu dans le passé pour ça. Ouais. On va faire la photo avant-après. Voilà. Donc 2013, 2014, on est en Asie principalement. On a un fort impact avec le dollar. 2013-2014, une chute de 20%. Il faut se réveiller, il faut revenir ou pas, mais il faut trouver des solutions. Il faut innover en termes de fabrication, innover sur le produit en même temps. Donc on a fait un choix de tout innover sur un produit et de le faire revenir. On a fait le chemin arrière de l'an 2000. Donc ça a été ça notre point de vue, c'était de commencer par là, par innover et revenir. C'était les deux points sur lesquels on a forcé le passage pour recréer ce qui était déjà existant. Avec la question, on va revenir évidemment de la valeur ajoutée notamment et de l'investissement. Éric Baudry, ce que vous dites vous aujourd'hui, c'est que la valeur France, et on va rentrer après dans le débat, mais la valeur France est une vraie valeur. Oui, bonsoir. Donc le groupe Muller, juste simplement pour situer, porte principalement deux marques sur le canal de la grande distribution bricolage, que sont les marques RLEC et Noiron. Donc la véritable valeur aujourd'hui de l'origine France d'une part, et particulièrement du label Origine France Garantie, c'est un véritable message auprès des utilisateurs, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important vis-à-vis de nos clients, que sont les grands distributeurs. Et notamment, c'est un signal assez fort vis-à-vis de leurs utilisateurs qu'on appelle aujourd'hui les consommateurs. C'est un véritable sens, ça a de la valeur. On ne travaille plus sur une dégradation des prix, mais c'est aussi une façon de faire passer l'innovation et de donner de la visibilité, de renforcer aussi la visibilité de l'innovation auprès des consommateurs. Je le traduis dans mes mots, ça veut dire que, en tout cas avant, ou encore pour aujourd'hui, quand on voyait une voiture allemande, on avait toujours le sentiment qu'elle serait meilleure, quoi qu'il arrive, qu'une voiture française. Qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un renversement. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. On a aussi le complexe de la France. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu des opérations industrielles qui ont tenté, un certain nombre d'opérateurs ont tenté de remettre en avant le fabriqué en France ou le made in France. Globalement, ça a été moqué justement au motif de la fabrication allemande et de la qualité et de la renommée allemande. Aujourd'hui, ça s'inverse. Aujourd'hui, ça s'inverse, ça a véritablement du sens parce que ça permet de mettre en perspective la relance de l'industrie en France et par nature les emplois. Benjamin Henriette, ça passe aussi par des investissements forcément importants. Alors tout à fait. Après, il faut réfléchir sur l'investissement. Bon, je vais vous donner un exemple. On a travaillé sur des boîtes de dérivation. C'est assez simple, tout le monde a chez soi. Le budget d'investissement pour refaire toute cette gamme était de 500 000 euros. 500 000 euros, vous en faites quoi? Vous choisissez soit de fabriquer 29 moules ou d'en faire que 4.
29, mais vous allez les faire en Asie pour gagner aussi bien qu'aujourd'hui, mais pas mieux. En tout cas, pas aider votre distributeur, pas vous aider non plus à gagner de nouveaux parts de marché. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est de dire non. On va faire l'inverse. On va faire 4 moules. On va revoir toute la conception du produit. On ne va pas faire un produit standard. On va aider le consommateur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va le faciliter. On va lui enlever des fonctions pour en mettre d'autres, pour pouvoir lui dire, voilà, tu vas le faire tout seul. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas devenir étanche tout seul. C'est ce qu'on a fait. C'est notre choix qu'on a fait aujourd'hui. Aurélien, aider le consommateur, ça a été un peu le pari de TTI et de Ryobi, dans le sens où vous lui facilitez la vie grâce à une innovation, vous déclinez. Ça se passe comment sur la gamme d'outils, notamment Ryobi? Si moi demain je veux aller jardiner et je veux bricoler. Alors ça va se passer comment? Le consommateur, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'essence même de Ryobi. Notre volonté, c'est de l'accompagner. Notre volonté, c'est de lui apporter l'outil parfaitement dédié à ses besoins, un outil sur mesure. C'est la machine qui s'adapte à Donc la c'est la machine qui va s'adapter à son utilisateur. Donc l'idée, c'est que ça va se traduire par, bien entendu, la performance et du résultat, puisque quand on entretient son jardin, ce qu'on veut, c'est avant tout un beau jardin. Donc on a besoin de résultats. Mais quand on entretient son jardin, on veut aussi du plaisir. Et ce qu'on essaie justement, nous, d'apporter aux consommateurs, c'est des produits tellement simples, intuitifs et ergonomiques qu'il va prendre plaisir à les utiliser et à justement embellir son domicile, tout simplement. Oui, alors ce qui est flagrant, c'est qu'on peut passer du jardin à l'intérieur de sa maison, toujours avec cette même batterie, qu'on peut utiliser le fil, le sans fil, et c'est ça l'intérêt. Alors, l'idée vraiment du concept, c'est d'accompagner notre consommateur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son habitat, dans tous ses travaux. Donc, la même batterie va alimenter aussi bien une perceuse qu'une tondeuse. Et ce qu'on a lancé, et ce qui est également totalement innovant pour réassurer le consommateur, puisque, comme on vous l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter des solutions sur mesure. On a développé une tondeuse hybride et un coupe-bordure hybride. Donc l'avantage de ces, le visage d'Éric Baudry s'est illuminé. Donc l'avantage de ces produits, c'est tout simplement d'avoir des produits qui vont fonctionner aussi bien sur batterie que sur secteur. Donc l'idée, c'était d'apporter une autonomie sans limite, d'apporter de la réassurance également aux consommateurs, puisqu'il est vrai que dans les produits de jardin, la batterie, c'est quelque chose de nouveau. Si on reprend le téléphone il y a 15, 20 ans, on avait tous cette appréhension du téléphone qu'il fallait charger au maximum, décharger au maximum, toujours pour préserver sa batterie, préserver son autonomie. Et on a tous vécu un petit peu l'arrivée de la batterie avec ces énergies un petit peu capricieuses. Et quand on arrive dans l'univers justement du jardinage, le jardin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir tondre 500, 600, 700 mètres carrés de pelouse ou plus. Il va falloir tondre d'un linéaire 2 extrêmement impressionnant. Et donc, justement, le consommateur, les gens un petit peu nouveaux vis-à-vis de la batterie, vont avoir cette inquiétude de se dire, mais est-ce que je vais être capable de faire le travail? Et lancer justement un concept hybride, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher de nouveaux consommateurs, de les rassurer et de leur apporter aussi de la confiance et du confort à travers le produit par la double alimentation. Éric Baudry, je rebondis assez naturellement vers vous, parce que quand on s'est parlé avant ce rendez-vous, on parlait notamment des promesses que vous faisiez chez Muller aux clients. Il y avait notamment les deux mots, c'est confort et smartphone, et que vous travaillez là-dessus de façon assez efficace. Absolument. On a fait en sorte, quand on parle d'innovation, l'innovation se fait à 3 niveaux en fait. Elle est industrielle, elle se fait sur les produits, elle se fait vis-à-vis du marché et toujours à destination du consommateur. D'une manière générale, quand on prend des appareils ou des boîtiers, on a toujours un raisonnement vis-à-vis du consommateur. Quand on parle de confort, et quand on parle de confort thermique, la relation entre l'appareil et l'utilisateur n'est pas aussi évidente que ça. Donc ce que l'on a fait, il y a bien évidemment 60 ans d'innovation et 60 ans d'évolution. Et ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, c'est modifier complètement cette relation entre l'utilisateur et son produit en établissant au travers d'une application avec des appareils qui sont intelligents, connectés. On est en pleine phase de digitalisation. On a cherché à établir, non pas à réétablir, mais à établir un lien entre l'utilisateur et son écosystème. Quand on parle de confort, on est dans l'intimité. On a besoin d'être bien. Être bien, ça veut, globalement, il y a une palette de confort à l'intérieur du logement. Certains sont bien à 19, d'autres sont bien à 25 degrés. Voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir rendre ou donner plutôt le pouvoir à l'utilisateur, le pouvoir sur son confort et par nature le pouvoir sur ses consommations, donc sur ses économies. Très bien, très clair. Benjamin Henriette, je rappelle, Debflex, pas fabricant, retour en France, des investissements. Je suis jeune entrepreneur ou je suis à la tête d'une entreprise. Combien de temps il faut, à partir du moment où je prends cette décision,
pour, entre guillemets, amortir mes frais, repasser dans la spirale positive. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est difficile? On entend souvent que c'est très compliqué chez nous. Alors, je vais être clair avec vous. On s'est vu avec Jean-Éric il y a en 2014, août 2014. Ouais. On sort le produit ce mois-ci. D'accord. Donc il nous a fallu 2 ans. Il nous a fallu 2 ans, c'est très court, 2 ans. C'est très très court. Vous pouvez imaginer des programmes, sur 3-4 ans, on a des idées. Ça fait 3 ans qu'elles mûrissent. C'est comme un petit arbre. On l'arrose de temps en temps, on le laisse grimper. Mais ça prend énormément de temps. Un retour en France se fait pas en claquant des doigts. Il faut faire beaucoup d'analyses, du travail d'équipe. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas du tout tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe. Plus vous êtes nombreux, d'ailleurs, mieux c'est. Et c'est pas uniquement des ingénieurs qu'on prend. Ce sont le monteur, c'est la personne qui va expédier. Tout est important. Chaque action est importante. Donc, il faut tout reprendre depuis le début. Donc ça, c'est un cheminement qui est très 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 long. Mais ça vaut le coup au final, hein, parce qu'on en apprend et on est plus efficace, c'est ça? Oh, alors, on en apprend sur nous, on en Ouais. apprend sur le client, on en apprend sur tout le monde. La connaissance qu'on retire de tout ça, elle est juste immense. Ça nous fait grandir, ça fait grandir l'entreprise, ça fait grandir les gens qui travaillent dedans. Je le conseille en tout cas à tous ceux qui sont ici, je le conseille en tout cas à tous. Très bien. Aurélien, 20 ans, donc naissance d'une plateforme pour batterie unique. Il y a 2 ans, naissance de la technologie hybride. Je ne vais pas vous demander de dévoiler des secrets ou de présenter des brevets, mais comment vous envisagez l'avenir? Quelle est la tendance? Ça va être de nouveaux outils avec cette même batterie? Ça va être des batteries plus efficaces? Ça va être d'autres marchés qui vont s'ouvrir? Alors, un avenir certain, c'est un avenir très fort pour la batterie. Donc, avec effectivement des nouveaux outils, puisque cette batterie nous donne justement l'opportunité de répondre à différents besoins, différentes tâches. Donc, on a déjà une belle gamme, mais on a encore pas mal de choses à apporter sur le marché. Et c'est toujours plus de performance, puisque l'idée, c'est toujours d'apporter du confort, du résultat, de la performance, donc toujours des évolutions de batterie extrêmement importantes. Et de donner, pour votre cas, évidemment, donner envie de gens d'utiliser ces outils, de bricoler ou de jardiner. Toujours, avec cette notion de plaisir, puisque ça reste un univers extrêmement passionnant. Clairement, Donc, même pour les incompétents notoires. Juste peut-être le mot de la fin avec vous, Éric Baudry, une note positive. Vous me disiez, le Made in France ne veut rien dire, on a compris, mais que le label Origine France Garantie, aujourd'hui, c'est un label reconnu à l'étranger et que l'on demande. C'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je vais vous répondre en 2 temps. Le label Origine France Garantie, aujourd'hui, donne une autre visibilité à nos appareils au sein des rayonnages de nos clients de la distribution spécialisée, en bricolage notamment. Pour l'anecdote, on a un marché chinois, on a un marché relativement important avec la Chine pour leur consommation intérieure. Aujourd'hui, un appareil de chauffage est emballé dans un double cartonnage en carton. Ils nous imposent dans leur cahier des charges aujourd'hui de maintenir les emballages à la française et d'apposer simplement sur l'une des tranches, de la manière la plus petite possible, une descriptive de l'appareil en langue chinoise. En langue chinoise, pardon. Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc la totalité de l'emballage est en français, les notices sont en français, pour 2 raisons. D'une part, aujourd'hui, c'est un gage de qualité et c'est une marque de luxe pour leur consommation intérieure. Pour un produit qui n'est pas forcément un produit de luxe au départ. Pour un produit qui, sur le marché français, serait un marché relativement standard, pas bas de gamme, pas d'entrée de gamme, mais un produit standard, et qui a vraiment valeur de produit de luxe sur leur marché intérieur. Eh ben, je vais vous libérer sur ces notes positives. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Dans une dizaine de minutes, le face-à-face, Jean-Éric Riche, Abdou Niaba. Ne manquez pas. À tout de suite.